Météo France prévoit sans doute un nouvel épisode de forte chaleur à partir de ce week-end avec entre 30 degrés Celsius et 38 degrés Celsius dans l'ouest et le sud, France Info. Météo France prévoit sans doute un nouvel épisode de forte chaleur à partir de ce week-end avec entre 30 C et 38 C dans l'ouest et le sud. Cela ne sera pas au niveau de ce que l'on a connu ces 2 dernières semaines mais on en sera quand même pas loin et il faut ajouter que la nuit les températures vont de nouveau rester assez hautes, a déclaré à France Télévisions Pierre Huat, prévisionniste chez Weather Solutions. Publié le 01-07-2026 20h50 temps de lecture, 1 minute un thermomètre sous le soleil, à Gap-Hautes-Alpes, le 27 juin 2026. Thibaut Durand en Lucas AFP les températures vont à nouveau grimper. Météo France a prévu sans doute un nouvel épisode de forte chaleur à partir de ce week-end. Il risque de débuter dès dimanche après une remontée d'air chaud. Ce sont vraiment des conditions anticycloniques qui devraient s'installer encore pour plusieurs jours, a déclaré Myriam Seurat, du service météo-climat de France Télévisions. Au nord de la Loire et dans l'est de l'Hexagone, les températures oscilleront entre 23 C et 33 C. Dans l'ouest et le sud, les prévisions anticipent entre 30 C et 38 C. Pour lundi, Météo France prévoit 36 C à Bordeaux-Gironde, 35 C à Toulouse-Haute-Garonne, 35 C à Montélimar-Drôme ou encore 34 C à Montpellier-Hérault et Perpignan-Pyrénées-Orientales. Cela ne sera pas au niveau de ce que l'on a connu ces 2 dernières semaines mais on en sera quand même pas loin et il faut ajouter que la nuit les températures vont de nouveau rester assez hautes avec des valeurs qui seront comprises entre 20 C et 23 C, a déclaré à France Télévisions Pierre Huat, prévisionniste chez Weather Solutions. La France sera un peu en marge de ce dôme de chaleur attendu à partir de ce week-end, a déclaré sur France Info Alix Roumaniac, président de Predict Service, la filiale risque de Météo France. Pour le moment, les signaux semblent un peu en dessous des valeurs extrêmes de température, ajoute-t-il. Selon lui, l'anticyclone va surtout toucher l'ouest de l'Espagne et le Portugal. Sujet suivant. L'Angleterre s'en sort de justesse contre la République démocratique du Congo et retrouvera le Mexique en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, France Info. L'Angleterre s'en sort de justesse contre la République démocratique du Congo et retrouvera le Mexique en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 menée au score jusqu'à la 75e minute. Les Anglais ne sont pas passés loin de la correctionnelle mais ont su inverser la tendance pour valider leur billet pour les 8e de finale, mercredi 2-1. Publié le 01-07-2026 20h mis à jour le 01-07-2026 20h 10 temps de lecture. 1 minute Harry Kane double buteur contre la République démocratique du Congo en 16e de finale de la Coupe du Monde, le 1er juillet 2026. Si pas les Anglais ont, un temps, eu peur de rejoindre l'Allemagne au rang des favoris éliminés dès les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Face à la République démocratique du Congo, qui a ouvert le score dès la 7e minute, les Trillions ont dû avoir des sueurs froides, mercredi 1er juillet, mais un doublé d'Harry Kane en fin de match 75e et 86e leur a permis d'arracher la victoire à Atlanta, États-Unis. Les hommes de Thomas Tuchel affronteront le Mexique en 8e de finale, dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin. Il leur a fallu de la patience. Cueillis à froid par un but de Brian Sipanga, joueur de D2 espagnol, dès la 7e minute de jeu, les Anglais ont longtemps couru après le score. Ils ont eu du mal à se défaire du pressing des Léopards, qui se sont procurés des balles de 2-0, mais Yohan Wissa a notamment touché le poteau 42e. L'égalisation aurait aussi pu intervenir plus tôt pour les Trillions, mais le gardien remplaçant du Havre, Lionel Mpasi, a fait des merveilles pour la RDC. Il a sauvé les siens avec 3 parades superbes devant Jude Bellingham 30e, 45e 2, 53e. Et quand il était battu, il était suppléé avec un sauvetage sur sa ligne d'Aaron Wan-Bissaka 35e. Mais si les débats étaient équilibrés en première période, la RDC a reculé petit à petit et a surtout essentiellement défendu en seconde période. Les Anglais ont été récompensés de leurs efforts par l'intermédiaire d'Harry Kane, auteur d'un doublé et de 5 buts, désormais, dans cette Coupe du Monde, où les meilleurs attaquants du monde se montrent décidément très prolifiques. Sujet suivant. Le bilan du double séisme au Venezuela révisé à la hausse avec 2295 morts, France Info. Le bilan du double séisme au Venezuela révisé à la hausse avec 2295 morts, quelques 12 841 personnes ont été sinistrées par les tremblements de terre du 24 juin, a déclaré, mercredi, le président de l'Assemblée nationale. Publié le 01-07-2026 21h42 temps de lecture, 1 minute des membres des secours dans des décombres à Carabalda, Venezuela, le 1er juillet 2026.
Juan Barreto AFP. Le bilan du double séisme au Venezuela a été révisé à la hausse une semaine après le drame, et s'élève désormais à 2295 morts et plus de 11 000 blessés, a annoncé, mercredi 1er juillet, le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez. Quelques 12 841 personnes ont été sinistrées par les tremblements de terre du 24 juin, a-t-il ajouté à l'annonce du nouveau bilan des victimes, révisant à la hausse le précédent, établi mardi, qui était de 1943 morts et 10 571 blessés. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a décrété, mercredi, un deuil national de 7 jours après la catastrophe. Le Venezuela a l'âme déchirée par les pertes humaines causées par ces tremblements de terre dévastateurs. En hommage à la mémoire des victimes, j'ai décidé de décréter un deuil national de 7 jours à compter de 18 h aujourd'hui, mercredi, a écrit Delcy Rodríguez sur son compte Telegram. La catastrophe du 24 juin n'a pas rendu toutes ses victimes. Les Nations Unies estiment que 50 000 personnes sont portées disparues. Les zones touchées semblent avoir été rasées au sol, avec d'immenses trouées au cœur d'habitations debout mais désormais inutilisables. Sur la base d'images satellitaires, la NASA estime qu'environ 58 870 bâtiments ont été endommagés ou détruits. Sujet suivant. Présidentielle 2027. Même éligible, Marine Le Pen juge qu'il n'est pas possible de faire campagne avec un bracelet électronique, France Info. Présidentielle 2027. Même éligible, Marine Le Pen juge qu'il n'est pas possible de faire campagne avec un bracelet électronique. La chef de file des députés RN s'est exprimée, mercredi, sur LCI, à 6 jours de la décision de la Cour d'appel de Paris, qui déterminera si elle peut concourir une 4e fois à l'élection présidentielle. Publié le 01-07-2026 22h15 mis à jour le 01-07-2026 22h19 temps de lecture. 1 minute Marine Le Pen sur le plateau de LCI, à Boulogne-Billancourt-Hauts-de-Seine, le 1er juillet 2026. Julie Sebadella AFP. Ce ne sera pas possible de faire campagne avec un bracelet électronique, a répété Marine Le Pen mercredi 1er juillet, dans l'hypothèse où la Cour d'appel de Paris rendrait une décision lui permettant de se présenter à l'élection présidentielle. Si je peux être candidate, je serai candidate pour peu que je puisse faire campagne, a déclaré présidente des députés RN sur LCI, expliquant que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. S'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ça ne sera pas possible, a-t-elle ajouté, refusant de dépendre d'un magistrat pour l'autoriser à aller faire un meeting à Romorantin ou aller sur un marché à Hénin-Beaumont. Marine Le Pen avait déjà affirmé, le 25 février, qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique. Vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings? Ce serait une autre manière de m'empêcher évidemment d'être candidate, avait-elle estimé sur BFM TV. À 6 jours de la décision de la Cour d'appel de Paris, qui déterminera si elle peut concourir une 4e fois à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a affirmé qu'elle n'avait pas peur du jugement à venir. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas morte. Quoi qu'il arrive, je continuerai à mener le combat pour mes idées, a-t-elle affirmé. Sujet suivant. La guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de morts, blessés et disparus chez les militaires, France Info. La guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de morts, blessés et disparus chez les militaires, c'est ce que montre une étude du Center for Strategic and International Studies, publiée mercredi. Publié le 01-07-2026 23h22 temps de lecture, 1 minute des immeubles éventrés après une attaque sur la ville ukrainienne de Druskivka, le 30 juin 2026. Diego Herrera Carcedo Anadolu AFP. Des chiffres extrêmement élevés. La guerre en Ukraine a fait plus de 2 millions de victimes militaires russes et ukrainiens blessés, tués et disparus confondus selon une étude publiée, mercredi 1er juillet, par un cercle de réflexion américain. Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400 000 à 450 000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 4 ans, selon le Center for Strategic and International Studies CSIS. L'armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125 000 militaires. Et 525 000 à 625 000 de ses soldats ont été blessés. Le nombre de morts russes en Ukraine est plus de 4 fois supérieur au nombre total de morts américaines tout conflit confondu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi plus de 9 fois supérieur au nombre total de morts russes tout conflit confondu depuis la Seconde Guerre mondiale également.